Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette confrontation entre la France et le Maroc. Donc cette demi-finale de Coupe du Monde 2022 complètement folle. En tout cas en tant que Marocain on espère qu'on va aller au bout de cette compétition, qu'on va soulever le trophée et ramener la coupe à la maison Inch'Allah. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Pour commencer avec cet avant-match, on va revenir sur les dernières prestations du Maroc et de la France en quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Du coup, la France était opposée à l'Angleterre, s'est imposée 2-1 et le Maroc de son côté s'est imposé 1-0 contre le Portugal. On va revenir en détail un peu plus sur ces deux confrontations. Tout d'abord, pour ce Maroc-Portugal, on a eu un match encore une fois qui a été vraiment très bien maîtrisé de la part de nos Lions d'Atlas. Ils ont absolument tout donné sur le terrain et surtout, ce qui est quand même assez fou, c'est que dès les compositions d'équipe, on était mal dans ce match parce que le Maroc a vu l'absence de deux joueurs majeurs quand même, Naïf Aguerd et également Mazraoui, du coup deux bons défenseurs de base, mais au final ils ont été remplacés par deux joueurs qui ont vraiment tenu la baraque, Yamik et Atiatalla. Franchement, ces deux-là ont été excellents durant l'entièreté de ce match-là justement contre le Portugal. D'ailleurs, un des deux a fait une passe décisive, c'est tout simplement Atiatalla avec ce magnifique centre pour En-Nesyri. Du coup, ce match-là contre le Portugal, on l'a abordé comme tous les matchs dans cette Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire avec ce 4-1-4-1 défensivement, offensivement ce 4-3-3, et sincèrement, encore une fois, ça a bien marché avec notamment un bon pressing de la part de Hamala, de la part de Ounahi, qui font beaucoup de courses vers l'avant, mais également défensivement. Amrabat, encore une fois, a sorti une très bonne prestation, mais surtout, c'est derrière que le Maroc a été costaud, parce qu'on a eu la blessure de Saïs durant ce match-là. Il a été remplacé par Achraf Dari. Ensuite, on a carrément Walid Regragui qui a fait entrer Benoun. Et clairement, Achraf Dari et Benoun ont vraiment tenu la baraque, alors qu'au final, on s'en rappelle, c'est quand même des joueurs de Botola à la base. Bon, bien évidemment, les deux maintenant évoluent dans des clubs qui ne sont plus en Botola. L'un évolue du côté du Qatar, je crois, l'autre évolue du côté de la France à Brest, mais ça n'empêche pas que quand même c'est des joueurs qui sont issus du Botola. L'un jouait au Raja avant et l'autre jouait au Wydad, et sincèrement les deux ont tenu la baraque, c'est incroyable. Et sincèrement, avec les bonnes prestations de la part de Atiatalla, de la part de Yamik, de la part de Benoun et tous les joueurs qui sont entrés au cours de ce match-là, on s'est rendu compte à quel point le Maroc avait un banc, et ça c'est un avantage monstrueux. Mais sinon, concernant ce match contre le Portugal, j'ai donné mon avis avec un débrief, donc n'hésite pas à aller le voir si ce n'est pas fait, si tu veux un peu plus de détails sur cette rencontre. Mais sinon, je pense que dans ce match-là, on doit quand même féliciter certains joueurs pour leur prestation. Tout d'abord, Yacine Bounou au goal a encore une fois été irréprochable. Sincèrement, il est juste incroyable. Pour moi, c'est le meilleur gardien de cette Coupe du Monde 2022. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Il peut y avoir des Français, des Portugais, des Belges, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je pense qu'on est tous d'accord pour affirmer que Bounou est le meilleur gardien de cette Coupe du Monde, ou peut-être est en concurrence avec Livakovic, qui également réalise une très bonne Coupe du Monde avec la Croatie. Mais on a également eu une très bonne performance de la part de Ounahi, de Amrabat, on l'a dit. Et d'ailleurs, ces deux joueurs-là sont maintenant convoités par deux grands clubs. Tout d'abord, nous avons Amrabat qui est convoité par Liverpool. Je pense qu'Amrabat peut faire du bien à cette équipe de Liverpool, même si en tant que gunner, j'aimerais bien qu'il vienne à Arsenal. Mais on a également du coup Ounahi qui est convoité par le FC Barcelone. En tant que madrilène, sincèrement, je serais assez frustré de voir Ounahi partir au FC Barcelone, bien évidemment, c'est logique. Et enfin, on finit avec un dernier Marocain qui a réalisé une prestation de classe mondiale. C'est tout simplement En-Nesyri. Le gars, il a sauté à 2,78 m pour aller mettre ce but-là, ce qui montre à quel point il a vraiment un gros dévouement pour le pays. Donc voilà, ça fait plaisir de voir En-Nesyri en forme dans cette Coupe du Monde. C'est déjà son deuxième but dans la compétition. Après avoir parlé de Maroc-Portugal, maintenant on va parler un petit peu de ce France-Angleterre. Et ben écoutez, il faut savoir que déjà, j'ai pas regardé ce match-là parce que sincèrement, j'étais en train de fêter la qualification du Maroc pour les demi-finales. C'est logique, hein, je suis parti carrément klaxonner, ça c'est logique. Mais du coup, de façon générale, on a eu un match fort en rebondissement. On a vu que la France a concédé deux pénaltys dans ce match-là. Au final, Harry Kane a su en mettre un, mais on a loupé un derrière, ce qui a permis à la France de s'imposer avec notamment un but de Giroud, mais également une belle frappe de Tchouaméni. Mais de façon générale, ce France-Angleterre, c'était vraiment un match très riche en intensité, et en tout cas, ça peut être un avantage en tant que Marocain parce que du coup, les Français vont être un peu plus fatigués par rapport à nous, même si on a énormément de joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Je pense notamment à Ziyech, il y a également Ounahi, il y en a plein d'autres, il y a Amala également au milieu de terrain. Donc, bien évidemment, la récupération va être une donnée à prendre en compte pour ce match-là. Désormais, nous sommes revenus un petit peu sur les dernières prestations du Maroc et de la France dans cette Coupe du Monde 2022 concernant les quarts de finale. Maintenant, on va passer au contexte de ce match-là. Et déjà, ce match-là, sincèrement, il a une saveur particulière parce qu'en tant que franco-marocain, on sait que si on perd ce match-là, pendant 4 ans, on va se faire humilier. Donc, sincèrement, ça montre à quel point j'espère tellement que le Maroc va gagner ce match-là parce que justement, cette fois-ci, les rôles s'inversent et c'est moi qui pourrais un petit peu me la péter en quelque sorte. Sincèrement, par rapport à ce match-là, ça va vraiment être bizarre d'espérer une défaite d'une équipe qu'on supporte
supporte habituellement. Donc vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va me proposer en tant que sensation, en tant qu'émotion. Mais en tout cas, j'espère que le Maroc va gagner parce que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi je supporte le Maroc dans ce match-là. Donc n'hésite pas à aller la voir si ce n'est pas fait. Et sinon déjà, il y a une donnée à prendre en compte par rapport à ce match-là avant tout. C'est que déjà le Maroc est diminué par les blessures, mais la France est également diminuée par les blessures. Donc pour moi, clairement, on peut pas réellement émettre de constat. C'est du 50-50. Bah écoutez, on passe à la partie analyse dans cette vidéo, c'est-à-dire comment jouer face à cette équipe de France pour tout simplement espérer une victoire et donc obtenir une place en finale de cette Coupe du Monde 2022, ce qui serait complètement fou, mais bien évidemment, vous allez le voir avec mon analyse. Sincèrement, c'est vraiment possible étant donné que cette équipe de France possède vraiment des failles. La première faille qu'il possède, c'est tout simplement le simple fait que depuis le début de cette compétition, la France a toujours pris un but dans n'importe quel match, que ce soit contre la Tunisie, que ce soit contre le Danemark ou même contre l'Australie. À chaque fois, la France a pris un but et ça, c'est un avantage et ça montre à quel point vraiment il y a des ouvertures et à quel point cette équipe est vraiment prenable. Parmi les buts qu'ils ont pris, justement, on remarque qu'il y a un petit peu une similitude par rapport à cette équipe portugaise. Le Portugal est une équipe qui prend beaucoup de buts avec notamment des centres au second poteau et justement pour la France, c'est un petit peu la même chose. La France a tendance à prendre des buts sur des centres. On l'a vu contre l'Australie, mais on l'a également vu contre le Danemark sur un coup de pied arrêté avec un but de Christensen. Donc, ce qui montre à quel point En-Nesyri vraiment sera de haute importance pour ce match-là. On espère qu'il va vraiment être en forme. On espère qu'il va sauter encore plus haut qu'il ne l'a fait contre le Portugal, Inch'Allah. Parmi les buts que la France a encaissés dans cette Coupe du Monde 2022, j'ai surtout remarqué qu'on a vraiment une équipe qui concède énormément de pénaltys. Et ça, sincèrement, quand on sait qu'on a des joueurs comme Boufal, Hakimi, comme Ziyech qui sont vraiment des très bons dribbleurs, sincèrement, c'est là où il y a une carte à jouer. C'est là où on peut faire mal à cette équipe française. Ce match-là, on croise les doigts pour que Ziyech et Boufal soient vraiment au top au niveau des dribbles. Mais sincèrement, il n'y a pas de souci parce que quand même sur le banc, on a du monde comme on l'a dit précédemment. On a Abdé, bon, depuis le début de la compétition, il n'est pas forcément au top. Mais sur une action, ça peut passer. Si on fait faute sur lui, on pourrait obtenir un penalty. Donc pourquoi pas ensuite le mettre et gagner ce match-là. Mais on a également Abouklal, on a d'autres ailiers de qualité un petit peu, j'ai envie de vous dire, dans notre équipe nationale. On a également Zaroury qui a fait 0 apparition dans cette Coupe du Monde 2022. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'il apparaisse contre la France, pourquoi pas, si tout simplement on mène au score et qu'on peut se permettre de faire entrer un joueur de ce niveau. Mais en tout cas, on espère de façon générale que tous les joueurs vont vraiment bien récupérer, seront en forme pour aborder ce match-là, cette demi-finale contre la France. Par rapport à la façon globale dont le Maroc doit jouer dans ce match-là, je pense qu'on doit rester sur ce fameux 4-1-4-1 qui a tant bien marché depuis le début de la compétition. Donc bien évidemment, on le remet sur la table. On espère que ça va continuer de marcher en tout cas. Et bien évidemment, offensivement, comment attaquer? Soit en attaque en contre, soit en attaque placée, bien évidemment, comme on l'a fait contre le Portugal. Contre l'Espagne, on était plutôt une équipe de contre, mais bien évidemment, contre le Portugal, on l'a vu, on s'est procuré plus d'occasions, tout simplement parce qu'on s'est montré un peu plus haut sur le terrain avec un bloc médian plus intéressant. Mais surtout, le Maroc attaquait plus en attaque placée. Sincèrement, même si la France met un pressing haut en place, je pense qu'on a la capacité d'allonger long sur En-Nesyri, soit pour jouer directement les ballons ou tout simplement jouer un petit peu les deuxièmes ballons avec des récupérations avec Amala, avec Boufal, avec d'autres joueurs. Après quand même on va se le dire sincèrement, la France c'est quand même une équipe qui possède de sacrés joueurs. Tout d'abord Kylian Mbappé qui sera opposé à son ami Hakimi, donc ça va être incroyable de voir un petit peu ce duel entre ces deux joueurs là. On sait à quel point c'est des joueurs qui ont beaucoup de vitesse, donc on espère qu'Hakimi va gagner ce duel de vitesse contre Mbappé bien évidemment, mais il y a d'autres duels très intéressants qu'on va voir au cours de ce match là, au cours de cette demi-finale. Et c'est là où on se rend compte à quel point ce match va vraiment être fantastique en tout cas et très intéressant à regarder. On a bien évidemment ce duel des milieux offensifs, j'ai envie de vous dire en quelque sorte, entre Griezmann et Ziyech, les deux magiciens un petit peu de l'équipe de France et du Maroc. Donc hâte de voir ce que ça va donner entre ces deux-là. Et surtout le gros duel de ce match-là, niveau brutalité, niveau physique, etc. Je pense que clairement c'est Amrabat vs Tchouaméni. Écoutez, voilà un petit peu pour mon analyse pour ce match-là. Bien évidemment, concernant mon pronostic, je te le donne vite fait, mais bien évidemment, dans une autre vidéo, je reviendrai un peu plus en détail par rapport à ce pronostic, mais je verrai une victoire 1-0 du Maroc dans ce match-là, et du coup, je verrai le Maroc en finale de Coupe du Monde. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis à la prochaine. Dima Marlib! Go!